Merci ma chère Binta, avec ta magnifique robe ce matin. C'est elle qui m'apporte donc les quotidiens. Et on va démarrer la revue des titres avec le quotidien de service public Le Soleil. À la une, la photo du chef de l'État, vous le voyez, on nous parle de la fonction publique locale. Un conseil supérieur de 20 membres va être créé et le président Macky Sall invite les élus locaux au respect des droits des travailleurs. À la une également, le fichier électoral, la fiabilité confirmée par les experts, fiabilité donc de ce fichier électoral. Les échanges commerciaux, nous en parlions tout à l'heure, entre le Sénégal et la Turquie. Eh bien, retenez que la Turquie est le 7e pays fournisseur du Sénégal. Le dossier est à lire dans les colonnes du Soleil à partir de la page 11. Et puis la microfinance contribue à hauteur de 10,4% à l'économie du Sénégal. Voilà un chiffre qu'il va également falloir retenir. Nous passons à la une du quotidien LAS maintenant avec ce revirement de Bamba Fall. Il dit « Je suis un seul candidat » et c'est Khalifa Sall. Autre titre, la gestion des collectivités locales. Macky Sall dresse des garde-fous justement concernant la gestion de ces collectivités locales. La une du quotidien L'Observateur maintenant sur cette visite du président turc au Sénégal. Dakar-Ankara, un enjeu à coups de milliards de francs CFA. Alors le président Erdogan à Dakar à 21h et vous pouvez suivre sur nos antennes les temps forts justement de cette visite du président turc ici. Sud Quotidien sur la banalisation de la candidature à la présidentielle au Sénégal. C'est un sujet déjà abordé hier à la une d'autres quotidiens. Le diagnostic de la société civile est à lire ce matin. Le quotidien des conseillers départementaux parle de braquage du domaine maritime de Kayar Idi, accusé de crimes écologiques. Et c'est Diatara justement ce matin qui intervient et qui parle dans les colonnes du quotidien. Le quotidien il dit « Nous allons porter plainte pour diffamation ». Le quotidien Les Échos maintenant avec ce titre à la une. La gendarmerie commande plutôt des véhicules anti-émeutes et des véhicules blindés. Eh bien c'est certainement pour protéger davantage les populations. À la une également, la section de recherche et les RG prêtent main forte à la police. Cela concerne la traque de l'assassin de la fillette de 8 ans à Petit Mbao. Ça, c'est un fait tragique qui a ému plus d'un. La toile s'est également enflammée sur cette affaire, n'est-ce pas, Binta? Oui, et il faut dire que de plus en plus, on voit dans les colonnes des journaux des fillettes et des garçons assassinés, froidement enlevés. Et c'est l'occasion d'appeler à la vigilance des parents. Tout à fait. Il faut être beaucoup plus vigilant. Et puis, on salue également ces efforts de la police pour retrouver ces criminels. Vox Populi maintenant, avec cette actualité, la paranoïa gagne le pays. Deux présumés, eh bien c'est ça, deux présumés kidnappeurs sèment la panique à Bargny. 3 autres pourchassés à Touba. L'un d'eux arrêté. Commentaire à Lune Badara. On n'est jamais assez prudent. On n'est jamais assez prudent. Prudence, mère de sûreté comme on dit. L'État, c'est clair, en fait, à l'image de tous les pays du monde, ne peut pas mettre un homme de tenue derrière chaque citoyen. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous d'être vigilant et pour qu'on puisse protéger nos enfants. Parce que dans la société aussi, il y a des malades, entre guillemets, il faut le dire, il y a des déviants. Et ces gens-là constituent une menace sur nous. On ne sait jamais à quel moment ils vont surgir pour commettre vraiment un acte de barbarie, comme ce qui s'est passé à Mbao, ce qui s'est passé également à Touba. Oui. Voilà, c'est déplorable, mais ainsi va la vie des hommes sur terre. Donc c'est à nous vraiment d'être vigilants. Tout à fait. Réumi Quotidien maintenant pour poursuivre la revue des titres avec l'usurpation de fonctions et cette escroquerie après Mbang, une femme faux douanier arrêtée. Eh ben, heureusement qu'elle a été arrêtée, cette dame. Il n'y a pas que les hommes. Ah, Lune Badara. Libération maintenant qui nous propose ce matin à sa une tout sur la fraude massive lors du baccalauréat. Hallucinant avec justement des révélations choc ce matin dans les colonnes de Libération. Source A, carburant et frais du péage pour lever le mot d'ordre de la grève du 15 décembre. Les sucettes qui sèment le bordel au sein des aiguilleurs du ciel. Alors pour mieux comprendre évidemment il faudra lire les colonnes du quotidien Source A. Stade maintenant pour poursuivre la revue des titres de ce matin. À actualité sportive avec le mondial 2018, l'attaque des Lions. Mambiram peut-il rêver de Russie? Mambiram peut-il revenir dans la tanière? À votre avis, Monsieur Sané, oui? Pourquoi pas? En tant que sportif,
Et je crois qu'il peut le faire. Ouais, d'accord. Je crois qu'il peut. Record maintenant sur, sur la Coupe de France plutôt avec les quarts de finale. C'est à 20h aujourd'hui. L'OM revanchard contre PSG. Possible? Pas possible, bah, on verra, hein. Je pense que c'était 3-0 ou 3-1, c'est ça. Ne reflétez pas la physionomie du match quand même. Ouais, je sais que tu es OM à Lune Badara. Souniou Lamb. En toute sincérité, hein, le score n'a pas reflété la physionomie du match. Et ils ont bien entamé le match, ils ont bien suivi, mais c'est le résultat qui compte. Ah, vous êtes OM aussi? Non, je suis parisien. Ah, d'accord. On termine avec Souniou Lamb maintenant, avec ce titre Ipongari sur Boignan 2. Sathiès, il dit la bagarre sera inévitable et nous on attend que ça, un beau combat. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors je vais essayer de partager les quotidiens, hein. Comme ça on va les offrir à nos deux invités du jour. Je vais mettre Souniou Lamb pour